C'est 41 000 dans la rue hier, selon la préfecture, pour dire stop à l'extension de la PMA, alors que le projet de loi de bioéthique sera examiné au Sénat à partir de demain. Des voix continuent de s'élever pour alerter sur la révolution anthropologique majeure que contient ce projet de loi. Mais sont-elles entendues? Peut-on seulement encore en débattre? Le député européen François-Xavier Bellamy, qui était dans la rue hier, voici ce qu'il confie à notre micro. On a le sentiment que le débat est presque interdit aujourd'hui, que le simple fait de s'opposer à cette révision des lois de bioéthique vous vaut généralement d'être considéré comme ringard, comme incapable de comprendre la modernité. Et c'est difficile pour les gens d'assumer cette position. Alors j'ajoute à cela des témoignages d'étudiants recueillis hier qui étaient dans le Parisien. Parmi eux, il y avait par exemple Léonard, 21 ans, qui dit « Dès qu'on est contre la PMA pour toutes, on nous caricature. Moi, ça me gêne qu'une infertilité sociale soit réglée par la loi. Ai-je le droit de le penser ?» Et puis il y avait Yasmine qui ajoutait « On m'a déjà catalogué lesbophobe, antiféministe, car je ne trouverais pas normal que cette PMA soit remboursée par la sécurité sociale. » Stéphane Marchand, sur la forme, est-ce que vous trouvez que le débat sur l'extension de la PMA est serein? Alors, vous savez, la PMA, si on regarde quelques chiffres, pour qu'on sache bien de quoi on parle, oui. La PMA est remboursée à 100% par la sécurité sociale, après accord préalable de la Caisse, jusqu'au 43e anniversaire, à compter de 6 inséminations artificielles et 4 fécondations in vitro. Donc ça, c'est la réalité aujourd'hui de la loi. Et donc le problème, toutes ces manifestations sont, faut-il, pour les femmes en couple hétérosexuel. Faut-il étendre ça aux couples homosexuels? Faut-il étendre ça aux femmes seules? C'est ça la question que l'on pose aujourd'hui. Est-ce que le débat est serein? Non. Est-ce que le débat existe? Oui. Monsieur Bellamy, à l'instant, le prouvait allègrement. Il est passé à la télévision. On vient de voir ces... Donc le débat existe. Mais est-ce que vous entendez quand même les arguments de ces jeunes que je citais à l'instant qui disent nous, on est directement traités d'affreux réactionnaires catholiques très très à droite. On n'a pas le droit de dire aujourd'hui qu'on est éventuellement, qu'on remettre en question ce projet de loi. Je ne connais pas ces jeunes. Je sais qu'il existe des extrémistes catholiques. Je ne sais pas si ce sont les mêmes, mais le débat existe. On vit dans un pays où encore le débat est possible. Cela dit, il y a un Parlement qui vote des lois, et ensuite, quand la loi est la loi, c'est la loi. Judith Ventrop, vous êtes d'accord avec ça? Le débat était plutôt apaisé? Alors, je me souviens de périodes où il était beaucoup plus violent, et avec des violences physiques, notamment pendant le passage de la loi Taubira. Là, en 2013. Oui, et là, de ce point de vue-là, ça s'est apaisé. Emmanuel Macron s'en était d'ailleurs ému. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, il avait dit qu'il ne fallait pas humilier les Français. Les adversaires de la PMA sans père. Et de la manif pour tous, oui. Il l'avait dit, je trouve de ce point de vue-là, ça s'est apaisé, même s'il y a eu des contre-manifs un peu musclés. En tout cas, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de blessés. Mais vous avez tout un environnement qui fait que c'est effectivement difficile de tenir ce discours-là. Je pense notamment à la tentative de censure par Anne Hidalgo, vous savez, des affiches d'Alliance Vita. De la campagne publicitaire d'Alliance Vita. C'était une campagne publicitaire dont les 3 affiches militaient pour le respect de la paternité, le respect de la maternité et le respect de la différence, en montrant un enfant handicapé. Ils n'avaient pas sorti leur affiche pour le respect de la vie avec l'ovule et le spermatozoïde. C'est une association anti-avortement, notamment anti-avortement. La campagne ne portait, moi je dis anti-avortement, la campagne ne portait pas là-dessus. Et vraiment, les affiches n'avaient absolument rien de choquant. D'ailleurs, Anne Hidalgo ne s'était guère émue quand la RATP avait essayé d'enlever la mention chrétien d'Orient sur une affiche qui annonçait le passage d'un concert de prêtres au profit qui s'appelait Les Prêtres des chrétiens d'Orient. Voilà. Donc il y a quand même un 2 poids, 2 mesures qui est assez irritant de la part des institutions. Maintenant que dans la société, le discours anti-PMA passe de moins en moins, on le voit aux chiffres. Vous avez cité les chiffres de la préfecture. 41 000 manifestants. Voilà, il se trouve que le cabinet Occurrence, que nous payons, nous au Figaro, avec d'autres médias,
pour faire un décompte plus fiable des manifestants, parle de 26 000. Oui. C'est beaucoup moins. Et c'est notamment beaucoup moins que quand le texte est passé et a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. plus de 74 000. Dans le fait que dans le discours public, les anti-PMA ont de moins en moins d'écho, on peut le constater, et dans la population. Et puis les gens qui ne sont pas contents que les politiques ne portent pas aussi cette voie-là, et notamment quand ils votent à droite, qu'ils s'en prennent à la droite, parce que la droite ne se gêne pas pour ringardiser, comme dirait François-Xavier Bellamy, ceux dans ses rangs qui portent le fer sur le terrain sociétal. Alors, pour juste continuer le débat sur la forme, sur est-ce qu'on en a assez parlé. Anne Fulda, votre avis sur la question? Est-ce que, à votre avis, ça a été au cœur des débats en France? Parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un débat qui n'est pas évident, c'est compliqué, c'est technique, et puis on est aussi sur le plan moral. Oui, c'est un débat qui devrait pourtant mobiliser parce qu'il touche au cœur de la procréation, au cœur de ce qu'est l'homme, de ce que sont les relations entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, logiquement, ça devrait susciter plus si ce n'est de mobilisation, en tout cas d'intérêt. C'est comme ça. Il se trouve que la PMA existe depuis 1994 et surtout concerne les personnes et les couples hétérosexuels atteints d'infertilité. Là, c'est vrai qu'on change de vision, de paradigme, puisqu'il s'agit désormais de couples qui ne sont pas obligatoirement hétérosexuels. Mais en réalité, je pense que s'il n'y a pas cette mobilisation intellectuelle ou politique, c'est parce que finalement les changements sont déjà intervenus dans la société en réalité. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a tellement peu de personnes qui sont dans la rue. C'est parce que pour beaucoup, finalement... la loi rattrape ce qui est déjà acté depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire que notamment l'étranger, voilà, pour les couples qu'ils peuvent. On a des personnalités aujourd'hui comme Marc-Olivier Fogiel qui ont raconté qui fait campagne très précisément, qui font campagne et qui sont à la tête d'une famille. Ils expliquent pourquoi, comment, tout en disant qu'effectivement c'est parce qu'il a les moyens qu'il a pu être aujourd'hui le père de 2 filles. C'est quelque chose qui est entré dans la société. Je voyais l'autre jour un feuilleton dans lequel il y avait une maîtresse qui s'adressait à une jeune fille et qui disait « Le mari de ton papa, qu'est-ce qu'il en pense ?» Enfin, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Donc je pense que c'est ça qui explique cette non-mobilisation. Mais, pardon, juste pour rajouter, pas forcément d'ailleurs comme acceptation. En tout cas dans les médias, enfin ou dans les médias. Il y a beaucoup de gens qui estiment que le combat est perdu et que y a d'autres causes. C'est plus par résignation. Mais j'ai oublié de citer tout à l'heure, mais c'est quand même important. Sylvia Nagasinski, qui est contre, a quand même été empêchée de s'exprimer. Philosophe à Bordeaux et empêchée physiquement. Jackie Isabello, sur le plan politique, il semblerait que tout le monde, députés, sénateurs, s'accorde un petit peu implicitement à ne pas braquer les projecteurs sur le texte. En fait, il n'y a que des coups à prendre. On n'a aucun intérêt pour eux à entretenir cette contestation. C'est vrai. Est-ce que votre question était est-ce que le débat est possible? Rappelez-vous, lors de la manif pour tous, le sujet a été assez violent. Et puis, force est de constater que les Gilets jaunes sont passés par là et on a l'impression que le débat est quasiment apaisé sur ce sujet-là, alors qu'il oppose des franges de la population assez larges. Mécaniquement, vous voulez dire le débat sur l'extension de la PMA? Voilà, exactement. Mécaniquement, dès que vous, d'une manière ou d'une autre, vous faites se rencontrer science et religion, et c'est quand même le cas là, depuis que le monde est monde, c'est un... et être quand même contre la PMA. Non, bien sûr, mais contre l'extension de la PMA. Ce sont quand même, on parle beaucoup d'un côté de science et de l'autre côté, il y a des populations extrêmement catholiques qui sont mobilisées sur ce sujet-là. On parle de droit à l'enfant. Non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est que je parle sur le débat dans l'opinion publique. On oppose ces 2 sujets-là, et on sait par nature que dès qu'on mélange science et religion, ce sont des sujets qui sont explosifs. Après, depuis la guerre, dès que vous introduisez le sujet de la biologie dans l'opinion publique, pareil, ce sont des sujets qui sont extrêmement volatiles et qui ne peuvent pas se mener apaisés. Me direz-vous, est-ce qu'on peut conduire un débat apaisé aujourd'hui, quel que soit le sujet? Il y a un exemple récent, c'est la loi Leonetti sur la fin de vie.
qui n'a pas donné lieu à des débordements. Judith, l'affaire Vincent Lambert, on a tous et toutes commenté, elle était quand même pas très très apaisée. Rappelez-vous des prises de position extrêmement dures de part et d'autre, de cet avocat qui a dans son code de déontologie l'obligation d'apaiser les débats et qui se permet lui-même de faire des métaphores footballistiques sur un sujet. C'était assez peu, mais bon voilà, un cas difficile, très médiatisé. Sur le Figaro.fr, on vous posait la question, selon vous, peut-on encore débattre de l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires? Et vous êtes une courte majorité, 54%, à dire que non. Et citoyens payeurs qui commentent en disant la PMA est indispensable dans les cas d'infertilité avérée dans un couple hétérosexuel, c'est tout. Un autre internaute nous dit « Pour les femmes seules et les couples homosexuels, la PMA est une solution de confort. Aucun remboursement ne devrait être admis. » Et enfin, Nicole nous dit « Aucun remboursement de la Sécu pour la PMA pour toutes. » Une dernière question sur ce sujet, Judith, où est la droite ? Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle est la première à s'être interdit de faire de ce sujet un sujet de débat en son sein. D'abord parce que les positions étaient diverses et en plus parce qu'elle craignait collectivement d'être ringardisée. Que ce soit la droite et l'extrême droite. Je dirais que ça devrait aller au-delà de la droite. Si vous parlez du Rassemblement national, que moi je n'appelle pas l'extrême droite, Marine Le Pen, ça n'a jamais été un de ses centres d'intérêt, ni un de ses chevaux de bataille. Il n'en va pas de même de Marion Maréchal Le Pen, qui en ce moment, je crois, de ses adjoints qui ont la liberté pour le moment, est retiré de la politique. Volpazu vous répond, Jacques Isabello, sur le Figaro.fr et dit « Je suis contre la PMA, sauf pour les couples stériles, et je ne suis pas